il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Dans mon mariage, le silence est devenu mon quotidien. Je ne parle pas de celui qui apaise quand deux êtres se comprennent sans mots, mais de ce mutisme froid où l'on vit côte à côte sans vraiment se voir. Chaque matin, je me réveille à côté de lui et je me demande à quel moment nos regards ont cessé de se chercher. Au début, tout semblait simple. Nous partagions des projets, des rires, une complicité qui donnait du sens à nos journées. Mais au fil du temps, quelque chose s'est effrité. Lui, absorbé par son travail, rentre souvent tard, fatigué, préoccupé. Moi, j'ai appris à remplir mes soirées par des lectures, des séries, des occupations banales. Et plus les jours passent, plus je ressens ce vide, ce gouffre qui s'installe entre nous. Je n'ose pas lui dire combien je me sens seule, à quoi bon. Chaque fois que j'ai essayé, il m'a répondu qu'il faisait déjà de son mieux. Comme si mon besoin de tendresse était un reproche injuste, comme si je demandais trop. Alors, j'ai cessé d'insister. J'ai choisi de garder mes douleurs en moi, de les cacher derrière un sourire convenu, celui que je montre à nos amis, à la famille, au monde. Le plus difficile, ce n'est pas seulement l'absence de gestes ou de paroles tendres. C'est de sentir que je n'existe plus vraiment dans ses yeux. Je suis devenue la femme qui gère la maison, qui se souvient des dates importantes, qui s'assure que tout roule. Mais moi, qui prends soin de moi, qui me voit quand je chancelle. Quand le soir, je m'allonge en fixant le plafond avec ce poids dans la poitrine qui remarque mes larmes silencieuses. Je ne suis pas malheureuse au point de fuir. Je ne le suis pas. Je ne lui en veux pas au fond. C'est presque pire. J'ai l'impression d'être transparente comme un fantôme dans une vie trop bien réglée. Je l'entends parler de ses projets, de ses dossiers. Je vois son regard briller quand il parle de tout sauf de nous. Et moi, je me contente d'acquiescer, d'être la spectatrice d'une pièce dont je ne suis plus l'actrice principale. Avec le temps, ce silence est devenu un secret car personne autour de nous ne soupçonne rien. Nous donnons l'image du couple stable sans heurts. On nous envie parfois. Mais la vérité, c'est que je porte seule ce fardeau sans savoir où le déposer. J'ai besoin de dire ma peine, de mettre des mots sur ce vide qui m'étouffe. Mais à qui pourrais-je confier ce que je n'ose plus dire à mon mari ? C'est dans ce désarroi que j'ai fini par regarder autour de moi, chercher une oreille, un refuge. Je ne pensais pas trahir en cherchant seulement à être entendue. Pourtant, au fond, je savais déjà que ce simple besoin d'attention pouvait devenir un pas vers l'inattendu. Un soir d'automne, j'ai craqué. Ce n'était pas prémédité. Je n'avais pas prévu de me confier. Mais parfois, il suffit d'un instant, d'un regard pour que le barrage cède. C'est arrivé avec lui, le cousin de mon mari. Il était venu dîner à la maison comme il le faisait de temps en temps. Rien d'inhabituel. J'avais préparé un repas simple et comme souvent mon mari s'était éclipsé au prétextant un dossier urgent à finir. Je me suis retrouvée seule avec lui à desservir la table, à prolonger la soirée par politesse. Et dans cette ambiance feutrée au milieu des verres à moitié vides et des rires qui s'étaient estompés, j'ai senti une chaleur différente. Il m'écoutait vraiment. Ce n'était pas grand-chose au début, des banalités, le travail, la fatigue, les projets de famille. Mais ses yeux restaient accrochés aux miens comme pour m'encourager à parler davantage. Alors, presque sans m'en rendre compte, j'ai laissé échapper une phrase que je n'aurais jamais dû prononcer. Tu sais, parfois j'ai l'impression de disparaître. Il n'a pas ri. Il n'a pas détourné la tête. Il n'a pas cherché non plus à minimiser mes mots. Au contraire, il a hoché doucement la tête comme si mes paroles avaient trouvé en lui un écho. Ce simple geste m'a bouleversée. Je me suis sentie autorisée à continuer. Je lui ai parlé de mes soirées solitaires, de ce silence qui s'installe entre moi et mon mari, de ces gestes d'affection que j'attends et qui ne viennent plus. Je ne cherchais pas à noircir mon époux, encore moins à susciter de la pitié. Je voulais juste déposer ce poids qui m'écrasait depuis trop longtemps. Plus je parlais, plus je me sentais légère. Et lui, il écoutait attentif, sans m'interrompre. Il ne me jugeait pas, ne m'accusait pas de demander trop. Il me regardait avec cette intensité rare qui donne l'impression d'exister pleinement. Là, dans l'instant, quand j'ai fini, un silence s'est installé. Mais ce n'était pas le silence froid de mon couple. C'était un silence chargé, dense, presque doux. Il a posé sa main sur la mienne. Un geste simple mais qui m'a transpercée. J'ai senti mes yeux s'embuer et je me suis attardée à détourner le regard pour cacher mes larmes. « Tu n'es pas seul », a-t-il murmuré. 4 mots, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Pour la première fois depuis des mois,
je ne me suis plus sentie invisible. En refermant la porte derrière lui, plus tard dans la nuit, je suis restée longtemps debout dans le couloir, le cœur battant. Avais-je franchi une limite? Peut-être. Mais je savais aussi que cette confidence avait ouvert une brèche, ce qui devait n'être qu'un moment d'allègement risquait de devenir bien plus. Les jours qui ont suivi cette confidence ont pris une couleur différente. Quelque chose avait changé, non pas dans mon mariage, mais en moi. Comme si avoir osé parler, avoir laissé mes émotions s'échapper devant lui, avait réveillé une partie de moi que je croyais anesthésiée depuis longtemps. Je pensais que ce serait un simple soulagement passager, mais en réalité, ce fut le début d'un mouvement que je n'arrivais plus à arrêter. Je me suis surprise à attendre ses messages. D'ordinaire, nos échanges se limitaient à des nouvelles de famille, à des invitations pour des repas. Mais après cette soirée, il a trouvé 1000 prétextes pour m'écrire. Une photo amusante, un article qu'il pensait que j'aimerais ou juste « Comment tu vas ?» En pleine journée? C'était banal en apparence mais pour moi cela représentait bien plus. C'était une présence, une attention régulière, un rappel que quelqu'un quelque part pensait à moi. Chaque fois que je voyais son nom apparaître sur mon écran, je ressentais un frisson. Ce n'était pas encore de la passion ni même de la tentation au sens charnel, mais c'était une reconnaissance. Je me sentais enfin visible, considérée et cette sensation me rendait à la fois heureuse et coupable. Heureuse parce que je retrouvais une étincelle d'existence. Coupable parce que je savais qu'en savourant ces instants, je franchissais une frontière invisible. Nous nous sommes revus presque par hasard au début, une visite familiale, une sortie improvisée avec des proches et chaque fois nos regards se croisaient plus souvent, plus longtemps. Il n'y avait rien de déplacé, rien que les autres pouvaient remarquer. Mais moi, je sentais cette intensité croître, cette complicité muette qui se tissait entre nous. Un après-midi, alors que nous étions seuls à marcher quelques pas en retrait du groupe, il m'a dit: tu sais, tu peux toujours me parler, même quand ça ne va pas. Sa voix était douce, presque fragile. Ces mots m'ont bouleversée car ils confirmaient ce que je pressentais. Il n'était pas simplement un cousin attentif, il était devenu mon refuge. Alors, j'ai parlé encore de mes frustrations, de mes rêves oubliés, de mes envies de voyage laissées de côté. Il m'écoutait comme si chaque mot avait de la valeur, comme si mes émotions méritaient d'être entendues. C'était un contraste violent avec l'indifférence polie de mon mari. Plus je me confiais, plus je m'attachais. Pas parce que je cherchais un autre homme, mais parce que j'avais trouvé un miroir, quelqu'un qui me voyait. Petit à petit, nos conversations ont pris un ton plus personnel. Il me racontait aussi ses doutes, ses déceptions, sa propre solitude qu'il dissimulait derrière son sourire. Je découvrais en lui une vulnérabilité insoupçonnée. Nous n'étions plus seulement dans une relation de soutien unilatéral, mais dans un échange sincère où chacun déposait un morceau de son cœur. Un soir, après une longue discussion au téléphone, je me suis couchée le sourire aux lèvres. Cela faisait des mois que je n'avais pas ressenti cette chaleur au creux de moi, cette impression d'être vivante. Mais ce sourire s'est effacé quand j'ai entendu mon mari tourner les pages de son dossier à côté de moi, absorbé dans son univers. La comparaison m'a frappée de plein fouet. Pourquoi pouvais-je encore vibrer en parlant à un autre alors que mon propre mari me laissait froide et vide? Je me suis alors posé la question, cherchais-je chez son cousin ce que je n'osais plus réclamer à mon mari? La réponse était évidente et pourtant je refusais de me l'avouer pleinement. Il était plus facile de me dire que ce n'était rien, juste de l'amitié, juste une épaule réconfortante. Mais au fond de moi, je savais que c'était déjà bien plus. Un jour, il m'a envoyé un message simple. Tu comptes pour moi. 4 mots encore, mais qui ont résonné avec une force inouïe. J'ai senti mes mains trembler en lisant l'écran. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai effacé 3 fois ma réponse avant de simplement écrire « Toi aussi ». Ce fut un tournant silencieux, presque invisible, mais qui a scellé quelque chose entre nous. À partir de là, chaque conversation avait une intensité nouvelle. Nous parlions encore de tout et de rien, mais derrière chaque mot se cachait un sous-entendu. Derrière chaque sourire, il y avait une promesse muette. Nous avancions sur une ligne fragile et je savais que le moindre faux pas pourrait nous faire basculer. Pourtant, je n'ai rien stoppé. Je me suis laissé glisser volontairement dans cet élan inattendu qui était devenu ma drogue douce. Lui parler, c'était respirer. Le lire, c'était me retrouver. Et plus le temps passait, plus je redoutais et espérais à la fois ce moment où nos paroles ne suffiraient plus, où elles appelleraient des gestes. C'était comme une pluie fine qui s'installe sans bruit. Au début, on croit pouvoir l'ignorer,
puis on se rend compte qu'on est déjà trempé. Moi, j'étais déjà mouillée par ces mots, enveloppée dans cette relation qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait déjà une emprise immense sur mon cœur. Je crois que je savais dès le début que cette histoire ne pouvait pas en rester là. Les confidences, les échanges, l'attention qu'il m'offrait, tout cela me menait doucement, mais sûrement vers un point de non-retour. J'aurais pu mettre un terme aux conversations, couper court avant que la frontière ne soit franchie, mais je n'en avais ni la force ni la volonté. J'avais trop besoin de lui, de ce qu'il me faisait ressentir. Le basculement n'est pas arrivé d'un coup, comme un éclair brutal qui déchire le ciel. Non, il s'est insinué lentement par des gestes apparemment innocents, des regards un peu trop longs, des silences chargés d'une intensité que nous n'osions pas nommer. Je me souviens d'un dimanche après-midi. Toute la famille était réunie pour un déjeuner chez mes beaux-parents. La maison bruissait de conversations, de rires, de tintements de verre. Pourtant, moi, je ne voyais que lui assis en face de moi à table. Il levait parfois les yeux et chaque fois nos regards se croisaient, se retenaient, se fuyaient trop tard. J'avais l'impression que tout le monde pouvait voir l'électricité qui circulait entre nous, mais personne ne semblait remarquer ou alors peut-être que les autres préféraient ne rien dire. Après le repas, je suis sortie prendre l'air dans le jardin. J'avais besoin de calmer les battements affolés de mon cœur. Je l'ai entendu me rejoindre. Ce n'était pas discret, mais je l'ai reconnu tout de suite. Nous avons marché côte à côte sans rien dire, en longeant les arbres. Puis il a rompu le silence. « Tu n'es pas bien, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque un murmure. J'ai secoué la tête, incapable de répondre. Si j'ouvrais la bouche, j'avais peur que mes émotions débordent. Il s'est approché légèrement et sa main a effleuré mon bras. Ce simple contact m'a traversé comme une décharge. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai compris que nous étions déjà en train de basculer. Ce n'était plus seulement de la complicité, c'était un besoin, une attirance qui se glissait dans chacun de nos gestes. Les jours suivants, je n'ai pensé qu'à cela, ce frôlement de sa main, la chaleur qu'il avait laissée sur ma peau. Je me repassais la scène encore et encore, comme on caresse un secret précieux. Je me sentais à la fois vivante et coupable, écartelée entre l'excitation et la peur. Puis est venu le moment où le corps a dit ce que les mots n'osaient plus exprimer. C'était une soirée ordinaire. Mon mari était parti en déplacement et je savais que je passerais encore une nuit seule. Comme pour combler ce vide, j'ai accepté de boire un café avec lui dans un petit bistrot du centre-ville. Nous avons parlé longtemps de tout et de rien, mais toujours avec cette intensité particulière. Le temps semblait suspendu comme si l'extérieur n'existait plus. Quand nous sommes sortis, la nuit était tombée, l'air était frais et la rue presque déserte. Nous avons marché côte à côte sans nous presser. Puis il s'est arrêté soudain, je me suis tournée vers lui et j'ai vu dans ses yeux ce que je redoutais et espérais à la fois. Un désir clair, assumé, irrésistible. Il n'a pas parlé. Il s'est approché lentement comme pour me laisser le temps de reculer, mais je n'ai pas bougé. J'étais paralysée par l'attente, par le tumulte intérieur. Et quand ses lèvres ont frôlé les miennes, j'ai senti le monde s'effondrer autour de nous. C'était doux, hésitant, presque timide au début, puis plus assuré, plus profond. Je ne sais pas combien de temps a duré ce baiser, mais il a marqué une frontière invisible. Il y avait un avant et désormais un après. Je me suis écartée la première. Le souffle court, le cœur affolé. On ne devrait pas, ai-je murmuré. Il m'a regardé avec gravité, mais sans regret. Je sais. Mais est-ce que tu le veux vraiment ? Je n'ai pas su répondre parce qu'au fond, je savais que je le voulais. Peut-être pas cette trahison, pas cette situation impossible, mais je voulais lui, sa présence, sa tendresse, son regard posé sur moi comme si j'étais unique. Ce soir-là, nous ne sommes pas allés plus loin. Nous nous sommes quittés dans un mélange de trouble et d'excitation en nous promettant de rester prudents. Mais je savais que la promesse était fragile. Une fois qu'on a goûté à l'interdit, il devient presque impossible de revenir en arrière. Les jours qui ont suivi ont été une tempête intérieure. Je jouais mon rôle de femme mariée avec une habileté que je n'aurais jamais cru posséder. Personne n'a rien soupçonné. Mais chaque geste, chaque parole de mon mari me semblait fade, dénuée de vie, comparée à l'intensité de ce que je vivais en secret. Et puis il y avait cette anticipation brûlante. Le prochain regard, le prochain frôlement, le prochain baiser. Comme une drogue. J'en voulais toujours plus. Le basculement en vérité ne s'est pas résumé à ce premier baiser. Il s'est prolongé, amplifié chaque fois que nous nous retrouvions seuls.
Nos conversations, autrefois légères, étaient désormais traversées par une tension charnelle. Nos mains se frôlaient plus souvent, nos silences s'épaississaient et chaque séparation devenait une torture. J'aurais pu fuir, couper court avant que les choses n'aillent trop loin, mais je n'en avais pas la volonté. J'étais prise, engloutie dans ce tourbillon d'émotions. Après des mois de vide, je goûtais à une intensité que je croyais perdue à jamais. Le basculement, ce n'était pas seulement ce baiser, c'était le moment où j'ai cessé de résister, où j'ai accepté que ce qui me liait à lui dépassait la simple consolation. C'était l'aveu silencieux que je voulais plus et je savais au fond de moi que lui aussi. Je croyais savoir ce que je faisais. Je croyais pouvoir contrôler la frontière, un baiser volé, des confidences plus intimes que de raison, quelques regards brûlants. Tout cela me semblait encore maîtrisable, comme un feu de cheminée dont on garde la flamme vive mais contenue. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est l'incendie. Le véritable inattendu ce n'était pas de céder, c'était de découvrir dans ses bras bien plus que ce que j'étais venue chercher. Au départ, je voulais seulement être entendue, reconnue, exister à nouveau dans les yeux de quelqu'un. Je cherchais de la chaleur, de la tendresse, une douceur perdue depuis longtemps dans mon mariage, mais lui m'a offert davantage, une intensité, une passion, une complicité qui dépassait toutes mes attentes. Je me souviens encore de la première fois où nous avons franchi la limite. Ce n'était pas prémédité. Nous nous étions retrouvés dans son appartement sous prétexte banal d'un café rapide. Mais dès que la porte s'est refermée derrière moi, j'ai senti l'air devenir lourd. Nous savions tous les deux pourquoi nous étions là, même si aucun mot n'avait été prononcé. Il s'est approché de moi sans précipitation. Son regard me sondait, cherchant une approbation silencieuse. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Quand ses lèvres ont retrouvé les miennes, je n'ai pas résisté. Et quand ses mains ont glissé le long de mes bras, j'ai compris que je n'avais plus envie de fuir. Ce fut une étreinte longue, fiévreuse, pleine de cette urgence que seuls connaissent ceux qui savent qu'ils ne devraient pas, mais qui ne peuvent plus reculer. Mon corps, longtemps endormi, s'est réveillé comme s'il retrouvait une langue oubliée. Ses gestes étaient à la fois tendres et assurés, comme s'il avait attendu ce moment autant que moi. Dans ses bras, j'ai découvert une version de moi-même que j'avais oubliée. Une femme désirée, désirante, vivante. Ce n'était pas seulement une trahison charnelle, c'était une renaissance. Et c'est cela l'inattendu. Après coup, nous sommes restés longtemps enlacés dans un silence apaisant. Je me suis surprise à sourire, à sentir mes joues rosir comme une adolescente. Lui aussi souriait, mais dans son regard, il y avait autre chose. Une gravité, une intensité qui me bouleversait. « Tu sais que plus rien ne sera pareil », m'a-t-il murmuré. Il avait raison. Et pourtant, je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'ai senti une étrange sérénité. Je ne me demandais pas ce que cela allait devenir, ni quelles seraient les conséquences. Je voulais seulement savourer ce présent, cette parenthèse où je n'étais plus invisible, où je n'étais plus réduite à un rôle. À partir de ce jour, chaque rencontre a pris une dimension nouvelle. Nous inventions des prétextes pour nous voir, pour nous effleurer, pour voler des instants au temps. Chaque rendez-vous clandestin était une fête secrète, chaque message une promesse. Je me sentais ivre, enivré par cette intensité nouvelle. Mais l'inattendu n'était pas seulement dans les gestes et les corps. Il était aussi dans ce qu'il réveillait en moi. Une capacité à rire à nouveau, à rêver, à me projeter autrement. Avec lui, je me suis surprise à parler d'avenir, de projets absurdes que nous savions impossibles, mais que nous aimions imaginer. Une maison au bord de la mer, des voyages, une vie simple mais pleine de complicité. Je savais que c'était une illusion. Je savais que nous étions prisonniers de nos vies respectives, de nos liens familiaux, de nos obligations. Mais dans ces moments suspendus, l'illusion suffisait. Elle nourrissait mon cœur comme une eau vive dans un désert aride. Et pourtant, parfois au milieu de cette ivresse, la réalité me rattrapait. Le regard de mon mari, même absent, revenait hanter ma conscience. Le poids de la culpabilité se glissait dans mes nuits, me réveillant en sursaut. Mais chaque fois que je pensais à tout arrêter, il suffisait d'un message de lui, d'un « tu me manques » écrit à l'écran pour que mes résolutions s'effondrent. L'inattendu, je l'ai compris, ce n'était pas d'avoir trouvé un amant, c'était d'avoir trouvé un complice, un homme qui me comprenait jusque dans mes silences, qui voyait en moi ce que j'avais cessé de montrer au reste du monde. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était un bouleversement intérieur. Un soir, après une étreinte particulièrement tendre, je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait, nous deux ?» Il m'a regardé longtemps avant de répondre. « On vit tant qu'on peut. »
Sa réponse m'a fait sourire et pleurer en même temps. C'était simple, trop simple peut-être, mais c'était vrai. Nous vivions une parenthèse fragile et incandescente. Et tant que cette parenthèse existait, je n'étais plus prisonnière du vide. Je ne sais pas combien de temps cette histoire pourra durer. Je sais seulement qu'elle m'a déjà transformée. Je ne suis plus la femme qui subit son mariage en silence. Je suis redevenue une femme qui ressent, qui désire, qui espère et cela je ne l'avais pas prévu. Voilà l'inattendu. Dans les bras de celui qui n'aurait dû être qu'un confident, j'ai trouvé bien plus que du réconfort. J'ai trouvé une vie parallèle, une intensité nouvelle, un feu que je croyais éteint à jamais. Et désormais, même si je devais tout perdre, je sais que je ne pourrai jamais oublier ce qu'il m'a donné. Quand on franchit une limite, on croit toujours que l'on saura gérer l'après, que les choses resteront simples, cachées, bien compartimentées. Mais la vérité, je l'ai apprise à mes dépens. Rien n'est jamais simple. Après ce basculement, je vivais comme dédoublée. Il y avait la femme que tout le monde voyait, épouse fidèle, belle-fille souriante, amie présente et puis il y avait celle que personne ne connaissait, sauf lui. Une femme ardente, fragile et forte à la fois, une femme renaissante. Ce double rôle me déchirait peu à peu. Au début, l'adrénaline masquait tout. La clandestinité avait un goût grisant. Ces regards échangés lors des repas de famille, ces messages codés envoyés à la hâte, ces rencontres volées qui faisaient battre mon cœur comme jamais. J'avais l'impression de flotter au-dessus de la réalité, de goûter à une liberté interdite. Mais la réalité finit toujours par s'imposer. Chaque soir, quand je retrouvais mon mari, j'étais frappée par le contraste. Lui, absorbé par ses dossiers, ses préoccupations, son monde bien réglé, ne voyait rien. Parfois, il me lançait un sourire distrait, un baiser mécanique. Et moi, je répondais, mais mon cœur était ailleurs. Je me sentais à la fois coupable et triste, de le trahir, triste de constater à quel point notre lien s'était vidé de sens. Je commençais à voir des détails que j'avais ignorés auparavant, la façon dont il ne remarquait pas mes nouvelles robes, dont il ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée. J'aurais voulu lui en vouloir mais c'était inutile. Je savais que lui aussi à sa manière était prisonnier d'un engrenage. Peut-être que lui aussi avait renoncé à m'aimer comme avant. Lui, le cousin, devenait mon refuge, mais aussi mon tourment. Car plus je m'attachais à lui, plus la situation devenait intenable. Je craignais à chaque instant qu'on nous découvre. Un mot de trop, un regard mal maîtrisé et tout exploserait. Un jour, il m'a dit, on ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment. J'ai senti mon estomac se nouer. Il avait raison bien sûr. Mais que faire? Quitter mon mari? Briser ma famille, choisir une vie incertaine avec lui ou bien renoncer à lui, à ce feu qui m'avait rendu à moi-même? Je n'avais pas de réponse et ce dilemme m'angoissait. Peu à peu, nos rencontres sont devenues plus rares. Non pas parce que nous le voulions, mais parce que la prudence s'imposait. Chaque rendez-vous clandestin devenait un risque et ce risque pesait sur nos épaules. Pourtant, même dans la rareté, l'intensité restait la même. Chaque baiser, chaque étreinte avait la saveur précieuse des choses condamnées à disparaître. Puis est venu le temps des questions que je n'osais plus taire. Je lui ai demandé, si les choses étaient différentes, si nous étions libres, est-ce que tu voudrais de moi vraiment? Il m'a prise la main et m'a répondu sans hésiter. Je te veux toi, pas un rêve, mais je ne veux pas que tu détruises ta vie pour moi. Ces mots m'ont transpercé parce qu'ils étaient vrais, parce qu'ils portaient une lucidité que je n'avais pas le courage d'affronter. Alors, j'ai compris que l'inattendu, ce cadeau brûlant qu'il m'avait offert, n'était pas destiné à durer. C'était une parenthèse, une lumière dans l'obscurité, mais pas une route entière. L'après, ce fut une longue lutte intérieure. Renoncer à lui m'a semblé impossible, mais continuer me paraissait destructeur. Alors, j'ai choisi une voie bancale. Maintenir la distance peu à peu sans couper brutalement. Nous avons espacé nos messages, limité nos rencontres. Ce fut une douleur sourde comme un sevrage, mais je savais que c'était nécessaire. Avec le temps, j'ai retrouvé une forme d'équilibre. Mon mariage n'a pas miraculeusement changé. Mon mari n'est pas devenu un autre homme. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus la femme effacée qui se contentait de survivre dans le silence. J'avais appris que je pouvais encore vibrer, encore désirer, encore exister pleinement. Et c'est peut-être là la morale de cette histoire. L'inattendu ne réside pas seulement dans la passion volée, mais dans ce qu'elle révèle. Je n'ai pas choisi de briser ma vie, ni celle des autres, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a donné.
Il m'a rappelé que j'étais une femme, pas seulement une épouse ou une ombre. Il m'a montré qu'au-delà du quotidien, il existe des feux qu'on croyait éteints et qui ne demandent qu'à être rallumés. Aujourd'hui encore, il m'arrive de penser à lui. Parfois, un souvenir surgit, un parfum, une chanson et je sens mon cœur se serrer. Mais je ne regrette pas parce que même si cette histoire ne pouvait durer, elle m'a changé à jamais. Si je devais tirer une leçon, ce serait celle-ci, ne jamais laisser le silence tuer une relation. Car c'est dans ces silences que naissent les confessions interdites, les complicités inattendues et parfois les passions impossibles. J'ai compris trop tard qu'il aurait peut-être suffi d'un vrai dialogue avec mon mari pour éviter de chercher ailleurs. Mais j'ai aussi compris qu'on ne peut pas porter seul la responsabilité d'un couple. Mon histoire avec lui restera une cicatrice douce, une brûlure qui ne s'efface pas mais qui rappelle que j'ai vécu. Et au fond, n'est-ce pas cela la plus grande des morales ? Qu'au milieu des regrets, des interdits et des douleurs, je puisse dire sans trembler, j'ai aimé, j'ai été aimé.